Salut, aujourd'hui à cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Hike. Alors, pour utiliser Hike, c'est relativement simple. Déjà, Hike est un outil de gestion de projet qui t'aide à organiser ton travail, assigner des tâches et suivre l'avancement en équipe. Tu peux créer des projets, utiliser des vues comme Kanban ou Gantt, automatiser des actions et connecter Hike à d'autres outils. Hike est vraiment pratique pour bosser efficacement. Alors, sans plus tarder, tu accéderas tout simplement au site officiel de Hike, qui est hike.com. Après cela, tu cliqueras sur le bouton Essayer Hike gratuitement afin de créer ton compte Hike. Une fois avoir cliqué sur ce bouton, tu auras deux options de création de compte, soit en inscrivant tout simplement ton mail tout juste là et en cliquant sur le bouton Essayer Hike gratuitement. Ou alors, tu utiliseras tout simplement un compte Google. Pour ma part, je vais utiliser un compte Google. Après cela, tu seras dirigé ici où tu cliqueras tout simplement Souviens-toi. Puis tu es enfin dirigé sur cette page où tu entreras tes données telles que ton nom, ton email professionnel et le nom de ton entreprise. Après cela, tu cliqueras tout simplement sur cette case et tu cliqueras sur le bouton Next. Une fois avoir cliqué sur le bouton Next, tu choisiras tout simplement la taille de ton entreprise à ce niveau. Puis tu choisiras tout simplement ici le nombre de collaborateurs. Puis tu cliqueras sur le bouton Next. Après cela, tu seras dirigé ici où tu choisiras tout simplement ton département et tu choisiras ton rôle professionnel. Puis tu seras ici où tu définiras tout simplement ton expérience avec les outils de gestion de travail. Alors moi je vais choisir intermédiaire. Puis tu seras dirigé ici où tu entreras tout simplement le nom de ton premier projet afin de le créer. Comme nom, je vais par exemple mettre tuto. Puis tu cliqueras sur suivant. Tu entreras les tâches. Je vais mettre tâche 1, tâche 2 et enfin tâche 3. Puis tu cliqueras sur suivant. Puis suivant. Tu seras dirigé ici où tu entreras tout simplement l'email des différents collaborateurs. Je vais par exemple mettre comme exemple collaborateur à gmail.com. Deuxième collaborateur, je mets b@gmail.com. Puis je clique sur suivant. Alors après cela, tu seras dirigé ici où comme tu peux le voir, le projet tuto a bel et bien été créé. Alors tu peux visualiser ton projet soit en table qui est la visualisation actuelle. Tu peux le visualiser à table de bord en cliquant tout juste comme ceci. Puis ça charge. Comme tu peux le voir, voici la visualisation de ton projet en table de bord. Tu peux visualiser en Gantt en cliquant tout juste comme ceci. Ça charge. Comme tu peux le voir, voici la visualisation de ton projet en Gantt. Tu peux aussi visualiser ton projet à autre chose en cliquant tout simplement sur All, puis sur Add View, afin d'ajouter une autre visualisation. Comme tu peux le voir, voici les différentes visualisations en calendrier, en ressources, en timelock et etc. Alors tu choisiras tout simplement ton type de visualisation afin de visualiser ton projet. À part ça, tout juste en haut, tu as plusieurs autres options, telles que l'option de partage qui est tout juste là. Comme tu peux le voir, l'option de partage te permet soit d'ajouter des mails des différents collaborateurs afin de les ajouter dans le projet, soit tout simplement de copier le lien du projet tout juste là. Tu as également l'option d'ajout qui va te permettre de créer soit des tâches, soit un autre projet, soit un dossier, soit un espace de travail, et etc. Alors, si tu veux par exemple créer une tâche, tu cliqueras tout simplement là. Puis, cette fenêtre t'apparaîtra où tu écriras tout simplement le nom de la tâche. Considère par exemple que tu veux écrire comme tâche Hike. Tu cliqueras sur le bouton Add and Open, c'est-à-dire ajoute et ouvre. Comme tu peux le voir, la tâche Hike a bel et bien été ajoutée. Alors, tu peux définir la date. Après cela, cette fenêtre t'apparaîtra qui va te permettre tout simplement de définir les différentes propriétés de la tâche, c'est-à-dire le statut, l'assignement, c'est-à-dire les différentes personnes à qui la tâche sera assignée, la date et plein d'autres en cliquant sur More. Alors, c'est plein d'autres. Tu as la date de création, tu as l'idée de la tâche, tu as le budget, tu as l'impact de la tâche et tu as la description de la tâche. Alors, après cela, une fois toutes ces données entrées, tu cliqueras tout simplement sur ces trois points.
Puis, tu cliqueras sur Save as Blueprint afin d'enregistrer la tâche. Et si tu veux par exemple créer un autre projet, tu reviendras sur notre bouton plus. Tu cliqueras, puis tu cliqueras tout simplement sur Projet. Après cela, tu seras dirigé ici où tu entreras le nom du projet. Considérons par exemple que tu vas en créer DD, puis tu créeras le projet en cliquant sur le bouton Create. Comme tu peux le voir, notre deuxième projet a bel et bien été créé car il s'est ajouté sur la liste des projets que voici tout juste à ta gauche. Après cela, tu pourras ajouter des tâches ou tu pourras tout simplement ajouter des vues du projet. Alors, pour ajouter des tâches, c'est très simple. Tu cliqueras tout simplement sur notre bouton, puis tu cliqueras sur Task, je veux dire. Tu énonceras tout simplement la tâche, tu ajouteras, tu définiras tout simplement les propriétés, les différentes propriétés, puis tu sauvegarderas. Comme tu peux le voir, ta tâche a bel et bien été ajoutée dans ton projet récemment créé. Alors, à part cela, tout juste à ta gauche, tu as d'autres options, telles que l'option Inbox qui va te permettre tout simplement de recevoir les différents messages. Tu as également tout à gauche First Pass qui va te permettre d'avoir plusieurs espaces de travail. Tu peux ajouter d'autres espaces de travail en cliquant tout juste là. Tu peux partager ton espace de travail ou tu peux avoir un espace de travail personnel. À part cela, tu as Tools qui représente tout simplement les différents outils. Comme je te l'ai dit précédemment, voici cette section qui représente la liste de tes différents projets, tes différents dossiers. En cliquant sur les trois points tout juste à la droite de ton projet, comme ceci, tu as plusieurs options telles que l'ouverture de ton projet, l'ajout des différentes tâches ou différents autres sous-projets, la copie du lien de ton projet, le partage, la renommée du nom de ton projet, le changement du statut de ton projet, changement de défaut, le changement de couleur, la copie de ton projet et plein d'autres options. Tu peux également supprimer ton projet en cliquant sur Delete. Alors, il faut également savoir qu'en cliquant sur ces trois points, tu as la possibilité de télécharger ton projet ou de l'exporter afin de le mettre sur Excel ou encore d'importer un autre projet afin de le modifier sur Hike. Et aussi, si tu veux modifier une tâche ou alors la supprimer, tu cliqueras tout simplement sur la tâche. Considérons par exemple que tu veux supprimer cette tâche, tu cliqueras tout juste là, puis tu viendras tout simplement sur l'icône de la corbeille afin de la supprimer. Si tu veux supprimer plusieurs tâches, tu cliqueras tout simplement sur plusieurs tâches, tu viendras sur l'icône de la corbeille afin de la supprimer. Si tu veux changer le statut, tu viendras tout juste là afin de changer le statut. Tu viendras tout juste là afin de changer les personnes à qui les différentes tâches sont assignées. Tu viendras tout juste là afin de changer les dates. Alors, comme tu peux le voir, utiliser Hike, c'est aussi simple que ça.